Avant de faire l'amour, je vais te demander une chose. De vocaliser tous nos désirs. C'est OK? Vocalise, ouais, 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 ouais. OK. Bon, bah, super. Donc là, je vais tendre mon bras, je vais te toucher à plusieurs parties et tu vas me dire si tu es OK ou non. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'un peu de temps ou de réflexion avant de me répondre, tu me le dis aussi. C'est OK? C'est OK, c'est OK. Super. Mais juste, tu fais ça avec tous tes partenaires? Ah bah, oui, bien sûr. On acquiert une plus grande liberté, sexuelle. Bon, même si, la liberté sexuelle a ses limites, on est d'accord? D'accord. Donc en fait, on se parle tout le temps, c'est ça? Mmh. Et on se dit ce qu'on est en train de se faire, c'est ça? Ah non! Non. Tu me dis pas ce que tu es en train de me faire. Ce serait outrepasser ta liberté et la mienne aussi. Non, c'est vraiment, tu vas me dire ce que tu vas me faire, pas ce que tu me fais au moment où tu me le fais. Tu vois la différence? D'accord, oui, 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 bien sûr. Super. Est-ce que je peux te poser une question juste avant qu'on commence? Bien sûr. Par exemple, si, enfin, je veux dire, est-ce que si tu es séduite par un mec qui parle pas français, tu fais comment? Bah, je lui parle en anglais. D'accord, oui, bah oui. Mais si, il parle pas anglais et il parle une langue que toi tu ne parles pas, comment ça se passe? Ah ben, là, à ce moment-là, je fais comme dans le temps. On baise et puis c'est tout. Ah oui. Évidemment. On y va? Tu vu? C'est le jour du dépassement, c'est aujourd'hui. Le quoi? Bah, le jour du dépassement. Tout ce que la Terre a produit en un an, c'est dépassé. On vit à crédit maintenant. On vit à crédit. Ouais. Tu veux dire que là, le pain que j'ai mangé, là, il a à crédit? Hmm. Par exemple, oui. D'accord. Je comprends pas, on a planté du blé pour faire le pain et ce sont les hommes qui l'ont planté, le blé. C'est pas la terre. Ah oui, t'as raison, c'est peut-être pas un bon exemple. Oui, oui, parce que le blé, ben, c'est les humains qui l'ont produit. Non, non, moi je te parle vraiment de ce que la Terre a fait. Ce que la terre a fait. Comme quoi? Le pétrole? Oui, parfait exemple. Mais bon, le pétrole, il a mis des millions d'années à se faire. Enfin, il s'est pas fait en un an. C'est vrai, eh bien, on peut prendre l'exemple de l'eau. L'eau. Hmm. Mais la terre ne fait pas de l'eau. Parce que l'eau, c'est un cycle. Oui, bon bah écoute, moi je l'ai vu à la télé, hein, donc ça peut pas être faux. Écoute, moi, je sais pas ce que la terre produit chaque année, mais je sais ce que produit comme connerie la télévision. Et je peux te dire qu'on vit pas à crédit, hein. On est même en surproduction. Quand même. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Ah bah moi je suis journaliste. Ah, écoute, Et là je te cache pas que je suis un peu, je suis encore euphorique parce que je reviens des manifestations de la 69. J'ai couvert un beau reportage là-bas et c'était assez incroyable. Il y avait une ambiance, tu vois, tout le monde était venu du monde entier pour manifester contre le chantier de l'autoroute, pour dire arrêtez de prendre la voiture, prenez le train. Il y avait des gens des gens de l'Algérie, des gens du Maroc, des Palestiniens, des Iraniens, tous avec un même message fédérateur, tu vois, pour que le monde nous regarde et nous dise arrêtez de prendre la voiture. Ah ouais? Mais excuse-moi, mais comment tu peux être sûr qu'il y avait autant de nationalités? Parce qu'il y avait, mais parce qu'ils agitaient tous leur drapeau. Ils étaient venus avec leur drapeau. Mais c'était des vrais Algériens? Enfin, des Algériens d'Algérie? Et les Palestiniens, les Iraniens, tout ça, c'était... Tu veux dire que les mecs sont venus de leur pays pour dire qu'ils soutiennent le train plutôt que la voiture en France? Évidemment. Attends, pourquoi ils seraient venus de leur pays en emmenant un drapeau qui serait pas le leur? Enfin, je veux dire, Non, non, bien sûr, bah oui, pourquoi agiter un drapeau d'un pays si c'est pas le tien? Toi, tu vas en vacances en Italie, tu vas pas agiter le drapeau camerounais pour dire arrêtez de prendre la voiture. Enfin, je veux dire, ça a pas de sens. Ah non, si j'y vais, je vais avec un drapeau français, je suis français. Bah, voilà. Mon fils a eu le bac! C'est incroyable. Incroyable. Eh, ma fille, pareil. Mais bravo! Bravo! Avec mention. Formidable! Le mien aussi! Et je suis fière d'eux. Et on ose encore dire que le niveau des études baisse. Ah non, non, il baisse pas, au contraire, il monte. Il n'y a jamais eu autant de mentions au bac que depuis que le bac existe. Alors, ça veut bien dire que le niveau, il monte. Parce que l'école, elle fait encore très très bien son boulot. J'en ai la preuve, mais personnellement. C'est quoi? Bah, je vais te dire, ma fille. Ma fille, je ne l'ai jamais vue lire un bouquin, ouvrir n'importe quel bouquin, jamais. Et même, je savais même pas qu'elle savait encore écrire avec un stylo. Tu vois? Donc ça veut bien dire quoi? Bah que l'école, elle fait son boulot, parce que c'est pas à la maison qu'elle aurait appris ça, moi je te le dis. Bah oui, évidemment. Et en plus, j'en ai marre de ces défaitistes là qui tirent toujours la gueule et qui crachent leur venin sur ce joyau. Quelle éducation nationale? Joyau quai? Non, enfin, ce joyau. Joyau? Enfin, ce fleuron.
Ce fleuron? C'est un truc bien, quoi. Ouais. Ouais, l'école. Oui. Ouais, l'école, c'est bien. Non mais purée, la dernière fois, je parle de la charge mentale à ma mère et tu sais quoi? Bah, elle savait même pas ce que ça voulait dire. J'ai dû lui expliquer et lui dire que bah voilà, maman, c'est tout ce qu'on attend des femmes et qu'aujourd'hui les femmes ont repris le pouvoir. Mais quand même, enfin, c'est pas si évident que ça la charge mentale. Mais même avec ton mec? Anatole, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais il est pourtant extrêmement déconstruit, Anatole. Ah ben, pas tant que ça, hein. Je te jure, enfin, c'est très dur. Je suis toujours obligée de lui expliquer ce qu'il doit faire. Tout le temps, lui donner des ordres. Il prend aucune décision. Que ce soit bah, pour les courses, la vaisselle, le ménage. Tout le temps, je dois lui dire ce qu'il doit faire. J'aimerais bien que pour une fois dans sa vie, il prenne une initiative, quoi. Mais en même temps, comme il est extrêmement déconstruit, c'est peut-être pour cette raison qu'il prend pas d'initiative. Parce que, enfin, Oui, je vois ce que tu veux dire, mais non, non, je t'assure, c'est fatigant. Mais moi, je peux pas être derrière son dos comme ça tout le temps, à lui dire ce qu'il doit faire. La semaine dernière, tu vois, je suis tombée sur un super bouquin, un vieux bouquin, qui expliquait comment avoir un bon domestique à la maison. Et donc, enfin, j'étais là, mais oui, ça tombe sous le sens. Ils expliquaient qu'un bon domestique, c'est celui qui anticipe les désirs de son maître. Et là, j'ai tout de suite pensé à Anatole. Ouais, mais c'est ton mec, c'est pas un domestique. Ouais, enfin, c'est juste des mots, hein. Ils ont changé aujourd'hui, mais la réalité, elle reste la même. Non, non, je t'assure, enfin, c'est dur. T'as entendu, là? Bah, c'est officiel, hein, c'est Dominique qui l'a dit. La France est le pays qui se réchauffe le plus au monde. Ah ouais, merde. Mais je comprends pas, la chaleur commence aux frontières. Exactement. T'es en Allemagne, à la frontière. Tu portes un pull, il y a une petite brise, il fait froid. Tu traverses la frontière, t'arrives en France, t'enlèves le pull, canicule, bah, comme la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Ah bah, il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Hein, les éoliennes et tout ça. Il faut en mettre partout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En même temps, t'as entendu ce qu'on dit sur les éoliennes. C'est que bah, ça tue les oiseaux, on met des tonnes et des tonnes de béton dans la terre, après on peut plus l'enlever, c'est pas pilotable. Tout ça, on le sait. On sait très bien que ça sert à rien. Bah, si on sait que ça sert à rien, pourquoi on le fait? Parce que ça coûte un pognon de dingue. Et donc, pour financer ça, on fait comment? Bon, alors en Italie, c'est la mafia qui gère ça. Ils ont investi là-dedans. Mais nous, en France, bah, c'est les impôts, les taxes, les prélèvements obligatoires. Et on appauvrit les Français. Ouais, ok. Je comprends pas comment avec ça on lutte contre le réchauffement climatique, mais bon. Mais enfin, c'est évident. Les pauvres, ça consomme moins. Parce qu'ils sont pauvres. Donc, pas de consommation, pas de CO2. Un exemple, en Érythrée. En Érythrée, ils sont pauvres. Hein. Eux, un bol de riz, ça tient. Pour une famille, un mois. Pas de CO2. C'est une politique qui demande du courage. Donc on va pas demander aux Français de crever la dalle pour sauver la planète. Donc on utilise la technique du billard. Mais oui, un coup en 3 bandes. Ok. J'ai jamais joué au billard. Et je crois qu'en Érythrée, ils jouent pas non plus au billard. Ouais, ça coûte cher un billard. Si la France veut se faire respecter, il faut qu'elle fasse peur. T'as entendu notre président? Oui. Enfin non. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, un discours martial. La France va retrouver sa virilité, quoi. T'as vu le 14 juillet? Oui. Enfin non. Enfin, c'était comment alors? Bah, c'était impressionnant. Impressionnant. Tous ces hommes et ces femmes, et tous ceux qui sont ni hommes ni femmes, enfin tous, toutes, tous. Et puis les animaux aussi, qui défilaient. Enfin, c'était magnifique. Magnifique. Mais j'y pense, ton fils, il est militaire. Mhm. Et alors, il défilait aussi? Non, il était blessé en mission. Oh merde. Mais sur quel terrain d'opération? Au Mali? Au Tchad? Gare du Nord. Il était affecté de plan Vigipirate. Merde. Mais il était victime d'un attentat terroriste, c'est ça? Il était de garde les jours de canicule. Alors avec son gilet pare-balles, tout son barda, dans la Kangoo il n'y avait pas la clim, il est resté toute la journée au soleil.
Il a macéré dans sa sueur et développé un prurite sur le torse, un prurite géant. C'est horrible. C'est horrible. Mais en quelque sorte, c'est un invalide de guerre. Ouais. Ouais, on se bat pour qu'il obtienne ce statut, mais c'est pas évident. Enfin, ils sont nombreux dans ce cas-là, hein, tu sais. Alors, j'ai bien obtenu un rendez-vous du ministre des Armées, donc j'ai bon espoir. Surtout qu'ils ont annoncé qu'ils avaient doublé le budget de l'armée, donc il y a peut-être moyen de gratter. Ouais. Façon de parler. Bon, bah ça y est, je suis prête et je vais m'engager en politique. Super. Quel bord? Bah, de gauche, bien sûr. Évidemment. Il y a un petit truc quand même qui me fait peur. Ah bah je comprends. Attends, c'est difficile hein, de s'engager en politique. C'est très compliqué, hein, surtout pour une femme. Hein. Il faut sans cesse être engagé dans la cause que tu défends. Pour Christiane Taubira, Louise Michel, Olympe de Gouges, ça a été compliqué. Hein. Non, c'est pas tant que ça. C'est pas ça qui me fait vraiment peur. Ah bon? Non, c'est plus au niveau de la coiffure. C'est-à-dire? Bah, j'ai remarqué, chez les femmes de gauche, voire d'extrême gauche, qu'il y a toujours deux choix de coiffure. Soit elles ont les cheveux bleus, roses. Tu vois, moi, par exemple, j'ai fait un peu l'effort d'avoir les cheveux blonds, mais je peux pas aller au-delà, parce que j'ai les cheveux trop fragiles. Soit elles ont toujours cette frange hyper courte, droite sur le devant au niveau du front, comme Alma Dufour ou Mathilde Caillard. Enfin, ça leur va bien, quoi, je veux dire. Ben, justement, moi, je me demande si ça m'irait bien, parce que j'ai quand même un front assez atypique. C'est pas évident, hein, le... Tu vois, c'est pas si évident que ça. T'as pas du tout ce problème, toi. C'est toujours plus simple pour les hommes. Ah, c'est vrai. Injuste. Franchement, ça me dépasse. T'as vu cette mode là qu'il y a sur les réseaux sociaux? Les mecs qui mettent le hashtag je ne suis pas suicidaire. Non mais attends, non mais t'y comprends quelque chose à ça, toi? Ah, bah, moi, je l'ai fait. Ah bon? Toi, t'es complotiste, toi? Ah non, non, je suis pas complotiste, non. Pourquoi tu l'as mis alors? Bah, en ce moment, il y a plein de suicides bizarres. Comme le député, là. Oh non, attends, me dis pas que t'as viré complotard, non, c'est pas possible. Attends, t'es pas le genre de mec qui croit que parce qu'il détient des secrets cachés de la République, l'État va le liquider. Non, Mais quel secret? mais des secrets, il y en a plein. Genre, que Macron a été élu à l'Élysée parce qu'il a bradé Alstom, parce que, je sais pas, que Brigitte c'est Jean-Michel et vice-versa. Enfin, tu vois, enfin, je peux t'en sortir. Ah, donc tu crois à toutes ces dingueries, toi? Je me pose des questions, voilà. Ouh là là, fais gaffe, hein, parce que là, t'es en train de virer complètement paranoïaque. Ah si, ah si. Et puis la paranoïa, eh ben, on sait où ça mène. Ça mène aux actes désespérés. Acte désespéré? Oui, les actes désespérés, il y a une étude là-dessus, qui prouve que le paranoïaque est plus enclin à commettre l'irréparable. Voilà, donc c'est pour ça que je te mets en garde. Fais attention à toi. Justement, je fais attention, et c'est pour ça que j'ai mis le hashtag. Oui, alors, justement, un fou, ça commet des actes de fou. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle un fou. D'accord? Donc, si tu commets l'irréparable, eh bien, ton hashtag que tu as posté sur les réseaux sociaux, ça voudra dire quoi? Ben, tout simplement que tu étais fou. Voilà. Donc, et donc plus enclin à commettre l'irréparable. Tu vois le... Alors je fais quoi alors? Je l'enlève? Bah oui. Je vais mettre quoi à la place? Je vais pas mettre hashtag je suis suicidaire. Non. Non, mais rien. Mais si on m'assassine? Alors là, ça sera vraiment la faute à pas de chance. Hashtag pas de chance? Bon, c'est pas vrai, quoi. Non, François Bayrou, quoi. Non, mais même lui, hein, Même lui quoi? il a basculé du côté obscur de la force. Comment ça? D'accord, comment ça? Regarde, je lis. Attends, pour soi-disant, alors réduire le déficit de la France, hein, de l'État, il veut supprimer le 8 mai comme jour férié. Non, mais attends, mais tu te rends compte, le 8 mai? Mais c'est quoi le 8 mai? C'est la victoire contre le fascisme. Mais c'est la nazification de la société en marche. C'est le retour des heures sombres. La bête immonde, elle est toujours vivante. On sait comment ça commence, tout ça. Ouais. Les bombers. Les Doc Martens. Les crânes rasés. Les apéros, saucissons, pinards. Non. Les foires au boudin. Noir, boudin noir. Non, parce qu'au boudin blanc, ça... Enfin, bref, on sait surtout comment ça finit, quoi. Attends, quand même, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, enfin une bonne nouvelle. Il paraît qu'il veut aussi supprimer le lundi de Pâques. Non, là ça va. Hein. C'est un beau geste hein, pour les forces de progrès, là. Fête chrétienne, là, quelle horreur, là. Avec toutes ces processions réactionnaires, c'est... Oh, là, avec ces... Franchement, c'est quoi avec ces œufs au chocolat? Oh non, pas les œufs, ça va encore. Attends, toi tu trouves que ça va? Les œufs, ça va. Et quel message on envoie aux diabétiques? Un message de mort. Et puis des œufs, hein? Pour les véganes,
On leur dit quoi? Allez, mangez des œufs. Hein, on leur dit quoi avec les petits lapins au chocolat? Tu oublies ça, les petits lapins au chocolat. On incite les enfants à manger de la viande, à tuer des animaux. C'est ça. Attends, tu cautionnes ça? Non. Non, bien sûr que non. Le plan, il est simple. Il y a ceux qui méritent de vivre dans une opulence vertueuse, et puis il y a les autres, les gueux. Les gueux. Ben oui, les gueux, enfin ceux qui travaillent, qui payent des taxes, des impôts, dans tous les sens, on sait même pas pourquoi d'ailleurs, de plus en plus débiles même. Hein. Et puis alors là, eux, on peut les insulter, on les broie, on les presse comme du citron. Et s'ils se révoltent? Mais bien, on les éborgne, c'est simple. Ouais. Et s'ils se mettent à voter contre ceux qui les oppressent? Tu parles des élections? Ouais. Non, mais ça, c'est une supercherie. Ça, on leur donne de temps en temps le pouvoir de choisir, ou de croire qu'ils peuvent choisir, et puis voilà, le reste, c'est de la foutaise. Mais c'est qui, cette caste? C'est nous, les privilégiés. C'est les gens comme moi qui vivent dans les centres-villes des grandes métropoles et qui sont là pour en profiter. Alors, on a des emplois subventionnés, on est journalistes, politiciens, voilà. Mais si les gueux vivent plus dans les grandes villes, qui travaille pour eux? Eh bien, les immigrés. Quoi? Mais c'est pour ça qu'on les fait venir, et puis en si grand nombre. C'est pour travailler pour nous, pour avoir tous ces emplois à l'hôpital, pour livrer notre bouffe, chauffeur de taxi, Uber, enfin tu vois, tous ces petits métiers. C'est affreux ce que tu dis là. Faut que ça s'arrête ce monde-là. Mais ce système, il n'est pas fait pour durer. Eh ben non, ça va s'arrêter. C'est ça le principe. Mais avant que ça s'arrête, eh ben, il faut qu'on en profite et qu'on vive de façon heureuse. Après, on s'en fout. Bah, et vos enfants, ils seront là. Hein. Mais nos enfants, mais on n'est pas là pour se reproduire. Qui peut croire qu'on est là pour se reproduire et donner la vie? Ça, c'était l'ancien système. Non, il faut qu'on en profite maintenant. Mais tu veux dire que c'est la fin du monde? C'est la fin du monde. Enfin, c'est la fin d'un monde. C'est la fin de notre monde. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Je suis en plein questionnement, je suis en plein doute, tu vois. Je me demande si je ne devrais pas monter un nouveau parti politique. Ah bon? Enfin, tu trouves pas qu'il y en a déjà beaucoup quand même Oui, mais pas un qui aurait un programme aussi clair et aussi net que celui que je veux proposer. Et ça serait quoi alors toi ton programme? Faire barrage à l'extrême droite. Ok. Et c'est tout? Ah non, mais c'est le seul objectif. Faire barrage à l'extrême droite. C'est le seul sujet de société qui vaille en ce moment. Tout le reste, franchement, l'immigration, le chômage, les retraites, la sécurité, le pouvoir d'achat, enfin, tout ça en vrai, on s'en fout. Ah, quand même. Mais non! Et puis je vais te dire un truc. Avec l'Europe, on n'a pas les moyens de les traiter, ces sujets-là. C'est pas faux ça. Le seul objectif, faire barrage à l'extrême droite. Et t'as une idée de nom pour ton parti? Bien sûr, les castors. Les castors. Faire barrage. Énorme. Tu penses que ça peut marcher? Alors, j'ai quand même un petit sentiment de déjà vu là. Quoi? Il y a un parti qui s'appelle les castors? Non, c'est pas le nom du. Non, c'est la démarche quoi. Enfin, Ah! Tu m'en rassures. Non. Tu fais quoi en ce moment là? En ce moment, je travaille. Enfin, j'ai répondu à une offre France Travail. Enfin, c'est moi qui réponds, tu sais, au téléphone pour la ligne verte, alerte canicule. Et je suis de garde, là. Bah oui, mais il fait plus du tout chaud là. Et qu'il a le rapport. Bah, il y a encore des gens qui appellent? Ah oui, il y a des gens, justement, tiens. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Votre département, s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, vous êtes en vigilance verte. Voilà, tout va très bien. Pensez à boire de l'eau. Très important. Hydratez-vous. Merci madame, au revoir. Là, voilà. Ah bah c'est cool comme boulot. Enfin, c'est cool. Je te permets pas, on a des responsabilités quand même. C'est un peu un bullshit job quand même. Quoi? Non mais t'es dingue ou quoi? Moi, je sauve des vies, là. Non mais tu crois quoi? Non mais... Attends, on a une formation pour faire ça. Attends, excuse-moi. Bon, on va voir si c'est si simple. Vas-y. Allô? Oui, bonjour madame. Votre département, s'il vous plaît? Finistère, très bien. Il pleut? Vous voulez savoir si vous pouvez sortir? Attendez, je regarde. Oui, madame, vous pouvez sortir, mais avec votre parapluie, par contre. Voilà, tout à fait. Merci, bonne journée, au revoir. Bon, voilà, c'est pas compliqué. Mais tu lui as pas dit qu'il fallait qu'elle boive de l'eau? Et alors? Tu lui as pas dit que c'était important de s'hydrater? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais n'importe quoi. Quoi, n'importe quoi? Mais elle peut mourir déshydratée, cette pauvre femme-là. Je peux même pas la rappeler, elle a appelé en masqué. Non mais... Attends, mais on a une formation intensive, nous, pour répondre à ce job. On fait pas ça n'importe comment. Il y a des consignes à respecter. Attends. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur.
Oui, vous voulez savoir si vous pouvez prendre la voiture, bien sûr. Vous êtes dans quel département? Marseille. Bouches-du-Rhône, effectivement. Eh bien, vous êtes en vigilance verte. Oui, vous pouvez prendre la voiture. Une longue distance, eh bien, vous pouvez sortir de chez vous et prendre la voiture sans problème. Mais attention, il faut s'hydrater et boire de l'eau. Beaucoup d'eau. Vous n'aimez pas le goût de l'eau? Eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez le boire avec du sirop. Ou même du pastis, effectivement. Tant qu'il y a de l'eau. Voilà. Buvez, buvez, buvez. Et bon voyage. Merci, au revoir. Voilà. Je viens de sauver une vie, moi. Non, bah moi c'est simple. Juste pour être en couple avec un garçon, il faut quand même qu'il coche quelques cases. Sinon, c'est très red flag pour moi. Bon, par exemple, il faut qu'il ait une belle dentition. Important, les dents quand même. Une belle manicure, les mains propres. Qu'il soit musclé. Mais pas trop parce que, tu vois, enfin, un bourrelet par-ci par-là, ça peut vite me rassurer. Je trouve ça très tendre. S'il y a trop de muscles, ça peut vite m'angoisser. Qu'il ait une belle hygiène de vie quand même, hein, qu'il sente bon. Mais pas trop. Trop de parfum. Au secours, qu'il soit à l'écoute, qu'il sache me surprendre, qu'il ait le permis de conduire aussi, important. S'il a le permis bateau et le permis moto, c'est encore mieux. Qu'il aime les fleurs, un homme qui aime les fleurs, c'est vraiment top. Qu'il ait aussi une grosse expérience au niveau des femmes, mais qu'il reste célibataire et qu'il n'ait pas encore d'enfant. Sinon, ça, c'est red flag pour moi. Qu'il ait une belle situation financière, mais que ce soit pas un radin. Tu vois, sinon c'est pas possible. Puis qu'il n'ait pas une obsession pour l'argent quand même. Tu vois, juste qu'il soit cool avec ça. Et la dernière chose aussi, bah avec sa mère, quoi. Tu vois, qu'il l'ait pas au téléphone toutes les 2 secondes ou tous les jours. C'est insupportable. Sinon, bah ouais. S'il coche toutes ces cases-là, c'est bon pour moi. Donc c'est simple. Et toi? Ah bah moi, c'est plus simple, hein. Bah si elle baise, ça me va, hein. Après, le reste, je m'en fous. Comment ça, enfin, c'est tout? Ah oui, oui. Ah ouais. Ouais. Oh ouais. Cool. Ah, je suis dégoûté, Ardisson est mort. Tu le connaissais? Non, pas du tout. Mais il y a quelques années, j'ai pris une photo de lui avec moi. Et là, impossible de la retrouver. Alors que tous mes potes, ils ont posté des vidéos, des photos avec lui. Putain, j'ai eu l'air de quoi, là? D'un con, ouais. Ouais. Et toi, t'as posté des photos d'Ardisson? Moi? Mais bien sûr. Moi, je suis toujours prête au cas où. Et tu vois, j'ai une super collection de photos de moi avec les stars, comme Michel Sardou, Lynn Renaud, Drucker. Enfin bref, plein. Pas toi? Mais moi, j'avais que ça. J'ai vécu Ardisson. Et le pire, c'est que je l'ai retrouvée aujourd'hui. Alors, je vais pas la poster aujourd'hui, j'aurais l'air de quoi? Ouais, d'un con, ouais. C'est pas grave, montre-moi un peu la photo avec toi et Ardisson, là. Regarde. Elle est belle, hein? Ouais, enfin, c'est qui le mec qui fait une tête bizarre, là, derrière? Oh, mais ça, c'est son garde du corps. Ah, La photo, elle a été prise avant qu'il me casse la gueule. Non, bon, moi, j'ai réussi à prendre la photo. Bon, après, j'ai été aux urgences. collector, quoi.